BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Comment allons-nous gérer nos contacts sociaux dans les mois à venir ? C'est la question extrêmement ambitieuse à laquelle est confronté le comité de concertation. Extrêmement ambitieuse, d'abord parce que personne n'est dupe. Une grande partie de la population vit déjà en mode déconfinement et même déconfinement total. Édicter des règles sur la manière dont nous vivons notre vie quotidienne, les faire appliquer, ça relève quasiment de la mission impossible. Surtout quand les beaux jours arrivent et que l'aspiration à une vie normale est bien légitime après 15 mois de privation. Extrêmement ambitieuse aussi parce que l'enjeu est loin d'être mince. Il s'agit ni plus ni moins que d'éviter des contaminations inutiles, d'épargner des vies au final. Nos gouvernements et les experts qui les conseillent doivent donc naviguer entre deux écueils. Celui qui voudrait continuer à dicter des règles strictes, mais que personne n'appliquera parce qu'elles paraissent trop lourdes par rapport à la réalité du danger tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Et puis l'autre écueil qui consiste à dire que chacun fait ce qui lui plaît. Ce serait un encouragement à abandonner toutes les précautions alors que l'épidémie est toujours là. Alors du côté des politiques, soucieux de coller aux aspirations de l'opinion, on est tenté plutôt de lever un peu la garde, d'autoriser des bulles de 4 en intérieur, voire plus de bulles du tout, et de donner son accord à de grands rassemblements en extérieur. De quoi faire froncer le sourcil des experts qui se grattent la gorge dans tous les médias depuis quelques jours. Nous n'avons jamais recommandé cela. C'est un petit peu ce qu'on entend dans la bouche de Erika Vlieg ou de Yves Van Latem ces derniers jours. Bien sûr, la bulle a encore son utilité, dit ce groupe d'experts qui sourcille donc quand il entend les projets du monde politique. C'est pas le problème d'être 4, 5 ou 6, mais c'est le problème d'être 4 personnes un jour, et puis 4 autres le lendemain, et puis encore 4 autres le surlendemain. Il suffit qu'il y ait une personne infectée dans tout cela pour lancer une chaîne de contamination. Exactement la situation qu'il faudrait éviter et qui sera pourtant inévitable parce qu'on devine bien que les citoyens ont envie de recevoir d'autres citoyens chez eux et qu'ils ne porteront pas le masque, ne respecteront pas les distances et peut-être même s'échangeront des bises ou des poignées de main. Ce retour aux pratiques du monde d'avant, elles sont bonnes pour le moral sans doute, mais elles risquent de se payer cash en matière de santé publique. Alors pour l'instant, aucune décision n'est encore prise. Il faut attendre le comité de concertation de vendredi pour savoir ce qui sera réellement autorisé ou pas pour les mois d'été. Et bien sûr, pour certains citoyens, la tentation est grande de dire que peu importe ce qui est décidé, désormais on fait ce qu'on veut. Les règles restent quand même une balise bienvenue, car les experts ont raison de rappeler que si la vaccination protège une grande majorité des groupes à risque, maintenant c'est vrai, puisque ces groupes à risque, les personnes âgées, les personnes souffrant de déficiences de leur santé, ont massivement répondu oui aux convocations. Tout le monde n'est malgré tout pas vacciné. Et il y a forcément dans vos contacts des personnes non vaccinées qui seront susceptibles de faire circuler le virus. D'autres qui seraient susceptibles de le contracter et dans certains cas de tomber gravement malades. La meilleure prévention, ça consiste d'ailleurs à rappeler que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés dans les soins d'unités de soins intensifs, ce sont effectivement plus des personnes âgées ou les pensionnaires des maisons de repos, comme au printemps dernier, puisque tous ceux-là ont été effectivement vaccinés. Mais on trouve en ce moment encore dans les hôpitaux beaucoup de quarantenaires, de trentenaires. Et les personnes qui souffrent d'une maladie respiratoire ou qui sont atteintes d'obésité sont particulièrement nombreuses dans ces services à l'heure actuelle. Tant que tout le monde n'est pas vacciné, le danger reste une réalité. Le chemin est donc délicat entre le retour à la liberté et le maintien de mesures coercitives. Parce que la liberté, par définition, il n'y a pas de nuance. On la veut pleine et entière, sinon c'est pas vraiment la liberté. Le comité de concertation vendredi pourrait donc utiliser les termes de consigne ou de recommandation. Une recommandation en Belgique, on sait ce que ça veut dire. C'est assez flou et ça repose sur la bonne volonté individuelle. Et peut-être que sa bonne volonté individuelle, le citoyen a le sentiment qu'on en a un petit peu abusé cette dernière année. Autoriser Tomorrowland avec des dizaines de milliers de spectateurs qui viendront de toute l'Europe, qui danseront toute la nuit un verre à la main. Ne pas sanctionner les entreprises qui ont un sens du télétravail relatif. Ne pas vraiment contrôler ce qui se passait dans les transports en commun où on s'entassait à l'heure de pointe, pas toujours avec un masque en bonne et due forme. Alors que d'un autre côté, on va nous interdire d'avoir plus de 4 invités chez nous. C'est pas d'une cohérence indiscutable. Et c'est tout le problème auquel le comité de concertation se retrouve désormais confronté. Après avoir donné tant de signaux d'ouverture, crié tant de cocorico sur la vaccination, il faut maintenant rappeler que l'ouverture estivale, elle ne peut pas être totale. Il ne s'agit pas seulement de concilier le point de vue des experts et le point de vue des politiques, ce n'est pas très important. Il s'agit plutôt de donner des balises qui éviteront de se retrouver à l'automne avec une nouvelle flambée des contaminations. Il reste 4 jours pour trouver les bons mots, les bonnes explications et les bonnes règles.